Bonjour, dans cette capsule, je vais vous parler de l'indice de masse corporelle, communément appelé IMC, qui permet d'évaluer le statut pondéral et donc de savoir si vous êtes dans la norme de poids par rapport à votre taille. On utilise cette mesure dans le milieu médical afin de déterminer si une personne, homme ou femme, est à risque en cas de maigreur, d'ostéoporose, d'infertilité ou de faiblesse immunitaire, et à contrario en cas de surpoids ou d'obésité, si elle est à risque de développer du diabète, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle, des calculs biliaires, un cancer ou des maladies respiratoires. L'IMC se calcule selon la formule suivante: votre poids en kilos divisé par votre taille en mètres au carré, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Le barème de l'IMC est le suivant. À moins de 18,5, le sujet est considéré comme en insuffisance pondérale, c'est-à-dire trop maigre. À partir de 18,5 jusqu'à 25, la corpulence est normale. Entre 25 et 30, on considère que le sujet est en surpoids. Entre 30 et 35, on entre dans l'obésité. À plus de 35 et plus de 40, on parle respectivement d'obésité sévère et d'obésité morbide. Prenons maintenant l'exemple d'une personne d'1,70 m pesant 75 kg. En reprenant la formule de calcul, 75 divisé par 1,7 multiplié par 1,7 est égal à 25,95. Le sujet est donc considéré comme en surpoids. Le problème de cette méthode de calcul, c'est qu'elle n'est pas toujours fiable si l'on considère les différentes caractéristiques morphologiques de chacun. Certaines personnes sont naturellement plus charpentées que d'autres, avec par exemple une ossature très forte, ce qui biaisera le résultat de l'IMC par un poids additionnel qui sera constitué plutôt d'os et de muscles que de gras. De la même manière, un individu très sportif peut aisément avoir 5 à 15 kg de masse musculaire de plus qu'un sédentaire et rendra le calcul de l'IMC totalement faux en matière d'évaluation de l'impact du poids sur sa santé. Revenons maintenant à notre cas pratique. Notre individu pèse 75 kg, mesure 1,70 m, possède un IMC de 25,95, donc en surpoids, car au-dessus de 25. S'il s'agit d'une personne peu musclée ou avec une ossature très fine, ou les deux, nous pourrons véritablement parler de surpoids. Par contre, si l'individu en question est sportif et pourvu d'une masse musculaire de ne serait-ce que 5 kg au-dessus de la moyenne, il conviendra de refaire le calcul en retranchant ces kilos additionnels qui ne sont pas constitués de graisse. Donc, 70 kg divisé par le carré de 1,7 est égal à 24,22, ce qui nous amène à la fourchette de l'IMC d'entre 18,5 et 25. Sa corpulence est considérée comme normale, médicalement en tout cas. L'IMC est donc un mode de calcul qui peut manquer de fiabilité en fonction des individus et qui ne prend évidemment pas en compte les critères esthétiques. En effet, avec un IMC de 24 et une répartition des graisses qui n'est pas toujours harmonieuse, on commence déjà à avoir de sérieuses rondeurs, surtout si on est sédentaire. Je recommande personnellement, pour une personne dans la moyenne au niveau de la stature osseuse, sédentaire ou pratiquant des exercices légers, de maintenir un IMC aux alentours de 22. Pour plus de précision, il est également possible de pratiquer une impédancemétrie en évitant toutefois les balances qui mesurent le taux de graisse et qui sont d'une totale imprécision. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Si vous êtes en surpoids et que vous souhaitez retrouver et garder la ligne tout en éloignant les risques que cela implique pour votre santé, n'hésitez pas à visiter mon site et à remplir mon formulaire diététique en vue d'un rééquilibrage alimentaire personnalisé et un suivi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne et à la semaine prochaine.